Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. Cultiver la reconnaissance. Lisons Jacques 4, verset 12. Jacques 4, le verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Lorsque ma mère donne de l'argent, elle aime rouler ses billets en petits cylindres, juste pour qu'on ne devine pas combien elle donne. Un jour, elle s'est approchée de mendiant et lui a offert de l'argent. Il a vu $1, mais ma mère lui offrait $2 enroulés. Avec dédain, l'homme lui a dit, « J'ai été ici toute la journée et tout ce que vous allez me donner, c'est $1. » Abasourdi du ton autoritaire du mendiant, ma mère s'est mise à rire au lieu de prendre la mouche et a sorti de son portefeuille le dernier dollar qui restait. Cela faisait en tout $3. C'est mieux, a rétorqué le mendiant. L'ingratitude est chose omniprésente dans notre société de consommation. Elle affecte aussi bien le mendiant au bord de la route que le saint assis sur le banc de l'église. L'ingratitude est une vilaine chose car elle dit à Dieu, « Tu ne me donnes pas assez. Tu me donnes $1, mais j'en mérite davantage pour tous mes efforts astreignants et longs. » L'ingratitude affecte notre capacité de recevoir et d'apprécier les bénédictions de Dieu. Si ce monologue intérieur peut ne pas être explicite, en revanche, il est profondément ancré dans le cœur de nombreux saints, réchauffant les bancs. Pour ceux qui ont travaillé dans la maison du Père toute leur vie et qui ont joui de longs mandats en tant que chrétiens, la générosité de Dieu est insultante. Pour eux, l'amour de Dieu et sa bénédiction sont des choses insultantes, car trop souvent, ils vont aux indignes. Ainsi, l'ingratitude non seulement nuit à la capacité de recevoir personnellement les bénédictions de Dieu, mais fait aussi convoiter la bonté que Dieu déverse sur les autres. Nous pouvons remédier à cette ingratitude empreinte de convoitise lorsque nous comprenons que Dieu est un très médiocre investisseur en capital risque. Les ressources de Dieu, coûteuses et précieuses, sont déversées dans ce monde en tout temps et en tout lieu. Que nous soyons justes ou injustes, Dieu déverse de généreuses et bonnes bénédictions sur ses enfants. Matthieu 5, verset 45. Cependant, combien résisteront, refuseront et rejetteront son amour? Combien utiliseront les avantages de ces bénédictions pour s'opposer activement à Dieu ou pour dédaigner sa bonté? En réponse à la générosité inlassable de Dieu, les vrais disciples, les disciples engagés, doivent cultiver la reconnaissance et être des canaux par lesquels se déversent les ressources divines. Dieu nous donne et ensuite nous partageons à notre tour notre temps et nos biens. Une générosité inlassable n'est jamais capitaliste ni profitable. Chose certaine, elle est toujours un peu douloureuse. C'est inconfortable. Mais n'est-ce pas là le chemin de la croix? Remue ménage. De quelle façon l'inlassable générosité de Dieu vous a-t-elle été bénéfique? Avez-vous déjà mal géré les bénédictions de Dieu ou demandé plus que ce qu'il vous a accordé? Qu'est-ce qui vous est le plus facile de donner? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est le plus difficile de donner? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.